Hello tout le monde, je reviens aujourd'hui en vous proposant un tag. Ça fait un petit moment que j'y pensais de faire un tag, je trouvais pas vraiment ce que je voulais, enfin vous allez voir c'est un petit peu compliqué. Et en fait, je me suis rendu compte que sur la chaîne j'en ai pas fait tant que ça. Les seuls tags que j'ai fait, je crois que c'est les tags, le premier tag que j'ai fait c'était sur la première vidéo de la chaîne. Et ensuite je fais comme à chaque fois le tag de milieu d'année et le tag de fin d'année, mais je crois que sinon j'en ai jamais fait. Le problème, c'est que je trouve jamais de tags qui me conviennent vraiment. La preuve, encore une fois, ici. Parce que du coup, je voulais faire un tag. J'ai cherché sur les réseaux, notamment sur YouTube, un tag sympa. Je suis tombé sur un tag qui date un petit peu. Je sais pas si on le fait encore actuellement. C'était le tag de A à Z. Je l'ai préparé tout ça. Au final, il y a des questions qui me dérangeaient un petit peu. Genre, quelle boisson tu lis quand tu lis un roman. Enfin, je trouve que c'est pas très intéressant, quoi. Si vous voulez tout savoir, moi je bois de l'eau ou du café et j'aime pas de thé. Voilà. La réponse est faite, je trouvais pas ça très pertinent comme question. Donc ensuite je me suis dirigé vers le tag qu'on fait cet été Armand et Céline, vous savez, Céline Lecture sur Instagram et Armand sur Around the Corner. Et c'est pareil, il y a des questions qui m'allaient pas, parce que les filles elles sont vachement fans de SF et moi j'en lis peu. Donc il y avait des questions assez pointilleuses, genre quel est votre meilleur roman de hard SF, je crois que j'en ai jamais lu, donc je pouvais pas répondre à la question. Donc je me suis retrouvé bien embêté. Et au final j'ai mixé un petit peu les deux tags pour faire... le tag qui est là, les questions qui me plaisaient pas, je les switché avec l'autre. Il y en a peut-être une ou deux où j'ai un peu galéré. Et l'autre problème que j'ai, c'est qu'en fait, j'ai voulu à travers ce tag vous parler de livres dont je vous ai jamais parlé, pour changer un petit peu, je vais pas toujours vous dire la même chose. Et le truc, c'est que depuis 2020, j'écris mes lectures dans un carnet, mais avant, en fait, je les écrivais pas, et en fait, j'ai tendance à les oublier. Si vous mettez le livre devant les yeux, je vous dirai si je l'ai lu ou pas. Déjà, j'aurais du mal à vous dire si j'ai aimé ou pas, sauf si ça a été une big lecture. Je me rappelle, en général quand j'ai pas aimé une lecture. C'est le chien que vous entendez, je sais pas ce que... Elle bougeait pas, hein. Je commence à tourner une vidéo, elle fait le bordel. Et sinon j'oublie les titres, j'ai pas de tête. Bref, voilà, l'intro qui dure 3000 ans et qui ne sert à rien, mais nous commençons. Alors, A pour auteur, l'auteur dont tu as lu le plus de livres. Alors j'ai regardé, ça s'est joué à un livre je crois, parce que moi pendant un temps j'étais très fan de Guillaume Musso, je lisais toutes ses sorties. Il était au même équilibre au même niveau que Mireille Calmel, et en fait celui qui a remporté le palmarès c'est Stephen King. Je crois que j'ai lu 14 titres. Et Mireille Calmel et Guillaume Musso ça doit être 13 titres. Mais honnêtement j'aurais pas deviné. Et d'ailleurs Stephen King ça fait un petit moment que j'en ai pas lu. Il faudra que je m'y remette incessamment sous peu. B pour Best, la meilleure suite de série. Alors là c'est pareil. J'ai cherché. Je ne trouvais pas. D'ailleurs, j'ai pas sorti de livre. Hein, je vous mettrai des inserts ici. Dans toutes les sagas que j'ai lues, celle que j'ai retenue, c'est une saga que je n'ai pas terminée. Vous me connaissez, j'ai du mal à finir les séries. Quoique cette année, j'ai été un peu plus sérieux. Mais la meilleure suite de série, je dirais que c'est Ange de la nuit, le tome 2. Alors, je ne sais plus. Le tome 1, c'est La Voix des ombres. Le tome 2, je ne sais plus c'est quoi. C'est de Brent Weeks. J'ai jamais lu le tome 3. J'ai lu le tome 1, j'ai attendu un an pour lire le tome 2, j'aurais jamais dû. Et le tome 3, j'ai dit je le lirai aussitôt, et ça doit faire au moins 2 ans, j'ai toujours pas lu. Donc je sais que si je relis cette saga, je la recommencerai depuis le début. C'est des bonnes petites briquettes, c'est pas écrit très gros. Mais j'avais adoré le tome 1, ça avait été un coup de cœur. Et quand j'ai repris le tome 2, j'avais adoré surtout, mais l'histoire était sympa, mais j'ai mis trop de temps à me remettre dedans. Mais franchement, c'était une série qui était franchement de mieux en mieux. Et vu comment c'est tourné le tome 2, le tome 3 avait l'air énorme. C'est pour ça que je vais voir peut-être à la relire en 2023. Je vais voir ça. Mais c'était vraiment une saga de fantasy géniale. C'était dense. Mais en même temps, moi qui lis pas, à l'époque, qui lisais pas autant de fantasy que je peux en lire maintenant, j'étais pas trop perdu. Et on était sur une fantasy avec des enfants de la rue. Il y en a un qui voulait absolument être entraîné par un assassin qui était renommé dans ce royaume-là. Et du coup, il y avait des vibes un petit peu à la Assassin's Creed. Et franchement, c'était vraiment sympathique. Mais il faudrait que je m'y remette prochainement. C'est pour Current, lecture en cours. Lecture en cours, moi je l'ai... Ah, je l'ai pas sous la main. Mince. C'est Boys Queen que j'ai commencé hier soir. Alors du coup, je ne sais pas c'est qui l'auteur. Je me rappelle plus. Je vous mets l'insert ici. On est sur un livre que j'avais acheté au FNR, au Festival du Romance l'année dernière. Ils étaient passés à côté de chez moi. Et c'est un livre de chez Hugo dans la collection New Wave. Vous savez que j'aime bien cette collection. Et ici, on va partir sur l'univers des drag queens. Moi, j'y connais absolument rien à cet univers-là, donc je suis assez curieux. Je trouve que la couverture, elle est super jolie. Donc on verra ce que donne ce titre, mais je trouvais que c'est de la littérature adolescente qui est vraiment intéressante. D pour déception, ta plus grosse déception.
Bon, je vais vous en parler en point lecture prochainement. Ma plus grosse déception, c'est Nevernight tome 3. Je ne vais pas épiloguer, hein. Je vous en parlerai prochainement. Alors peut-être pas dans le prochain bilan, non, je vous dis des bêtises, parce que j'ai un autre bilan à vous montrer, mais le bilan d'après. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous tease, vous verrez ça en temps et en heure. Pour e-book. E-book ou roman papier. Alors moi, il n'y a pas besoin d'avoir de réflexion, c'est roman papier. C'est bête parce que les e-books, ça vous permet d'avoir plein de livres, d'avoir en main une tablette qui pèse rien, parce que quand vous lisez un pavé, c'est un peu chiant, c'est lourd, moi ça m'énerve, et ça prend pas de place. Vous pouvez cumuler énormément de lectures, en plus vous pouvez grossir les caractères, les rétrécir, enfin c'est vraiment bien. Et en plus j'en ai eu besoin dernièrement, et je trouve que c'est pas mal, parce que quand vous lisez un pavé, vous voyez pas la fin, mais vous lisez, je sais pas, j'ai eu l'impression de lire plus vite. Alors c'était peut-être dans ma tête, j'en sais rien, mais j'ai eu l'impression d'aller lire plus vite et que le livre que je lisais, qui était assez gros, ben je l'ai mieux digéré. Enfin bref. F pour fantasy, ton roman ou saga fantasy préféré. Alors là c'était compliqué, parce que de la fantasy, je m'y suis mis sérieusement depuis cette année, j'en lisais pas trop avant. J'avais tendance à me sous-estimer en me disant que j'étais pas capable d'en lire et tout, alors j'avais commencé par de la fantasy young adulte. J'ai lu un petit peu de fantasy plus dense, je sais pas comment on appelle ça, hein. Et au final, bah non, j'accroche bien et ça va. Je vais pas me lancer de main dans des titres qui demandent un peu beaucoup de concentration, genre le livre des martyrs, hein, parce que si vous ne savez pas, le livre des martyrs, on vous balance dans l'univers, on vous explique rien, hein. Et ça me l'a fait dernièrement, je vous en ai parlé avec Kate Daniels. Faut raccrocher les wagons. Mais bref. Donc j'ai quand même choisi un titre qui n'a rien à voir, qui n'est pas une saga, un livre dont tout le monde ou presque a vu le film, surtout moi parce que c'est sorti à l'époque où j'étais gamin. C'est L'Histoire sans fin. Encore une fois, j'ai pas le nom de l'auteur, je me rappelle plus. Michael Ende, voilà, ça m'est revenu, parce que j'ai pas écrit sur ma feuille. Et L'Histoire sans fin, j'ai vraiment adoré. C'était le film est bien et moi on m'avait dit lis le livre, tu verras, il est 1000 fois mieux. J'y croyais pas et au final c'est vrai quoi. Le livre il est formidable. Franchement, si vous avez vu le film, que vous avez apprécié le film, lisez le livre. C'est hommage à l'imagination, hommage aux lecteurs, hommage aux auteurs aussi qui écrivent des histoires. Enfin, c'est vraiment une histoire absolument génialissime. J'ai vraiment adoré. C'était trop bien. G pour Glad, un roman auquel tu es content d'avoir donné une chance. Alors, je réfléchis. J'ai mis un titre, mais je ne sais pas si d'autres titres me reviennent en tête. Je vais partir sur un vieux titre que tout le monde connaît, de John Green, c'est Nos étoiles contraires. Pourquoi? Donc vous allez rire. À la base, on le voyait un petit peu tourner, et en fait, il y avait eu l'annonce du film qui allait sortir. Et moi, j'aime bien lire le livre avant de voir l'adaptation. L'adaptation, je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Et en fait, j'ai été voir les commentaires des gens et tout le monde était là. Ah ouais, c'est trop bien comme histoire, mais moi à la fin, j'ai versé ma larme et tout. J'étais là, je suis oh, ça y est, il y a un truc émotif, ils sont tous en train de pleurer quoi. Laurent a lu le livre. J'ai pleuré. Comme quoi, hein, vous voyez, à jouer le malin. Donc du coup, je m'attendais pas à apprécier autant. J'ai vraiment beaucoup aimé et je m'attendais pas à être surpris par l'émotion comme ça et avoir versé ma petite larme. Bon, j'ai pas non plus chialé à grandes eaux, mais j'ai eu la petite larme qui a coulé et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire qui est quand même basée sur quelque chose d'assez triste avec des enfants qui sont atteints de maladies assez graves et l'auteur arrive quand même à en faire à quelque chose d'un peu plus drôle, léger, tout en regardant ce côté un peu dramatique et c'était, ouais franchement j'ai beaucoup aimé. H pour Eden. Eden, je sais pas, H pour Eden, bref on s'en fout. Un roman que tu considères comme un joyau caché. Alors j'en ai mis deux. Parce que bon après moi je suis pas trop, comme vous le savez, hein, je vais pas trop voir les chaînes, j'y vais un petit peu de temps en temps, mais je consomme beaucoup moins qu'avant. Je les vois pas trop tourner sur les réseaux, surtout un que je vois, ouais enfin on les voit tourner mais pas plus que ça, alors je dirais peut-être, c'est peut-être parce que je suis pas assez attentif ou pas assez renseigné sur le sujet, mais moi comme joyau caché j'en ai mis deux, j'ai mis Vers de lierre de Louise Le Bars, qui est franchement, donc chez Noir d'Absinthe, que je vous ai déjà parlé, que j'adore, qui est absolument sublime, que ce soit au niveau de la plume, même l'histoire qui a un côté un petit peu sombre, en même temps extrêmement poétique, elle emprunte aux auteurs des siècles passés, enfin il y avait tout un truc qui faisait que c'était sublime. Il n'est pas très long le roman, mais j'ai franchement adoré. Je sais que j'avais conseillé à une des abonnées, alors je ne sais plus son pseudo malheureusement, et elle n'avait pas vraiment apprécié. Je peux comprendre, honnêtement je peux comprendre. Et moi j'ai trouvé cette histoire absolument sublime. Et comme c'est une petite ME, une ME indépendante,
On le voit un petit peu moins passer, mais franchement, si vous avez l'occasion de le lire, moi je l'ai trouvé sublime. Mais après, c'est mon avis à moi, vous avez le droit de pas aimer, bien évidemment. Et l'autre, ce sera... je suis perdu sur ma feuille. La deuxième femme de Louise May. Parce que c'est pareil, je trouve qu'on ne le voit pas suffisamment passer, alors que je trouve que c'est un livre qui est extrêmement important de par la thématique, de par ce qu'il défend, de par ce qu'il démontre. Je trouve que la façon de faire de l'autrice est absolument fabuleux, quoi. Enfin, moi, ça a été un coup de foudre, ce livre, je n'en attendais rien, et j'ai même un peu d'appréhension, parce qu'on me l'avait survendu, et je me suis dit, je vais pas aimer, et en fait, mais il est tellement bien, ce livre. Donc, Joyau caché, je sais pas, après... on le voit peut-être passer, vous allez peut-être dire que la réponse que j'ai est pas trop top, mais bon, c'est ce qui m'est venu à l'esprit dans l'immédiat. I pour important. Un moment important dans ta vie de lecteur. Alors, bien évidemment, l'ouverture de la chaîne YouTube, pas se mentir, mais je vous l'ai déjà dit et redit, donc voilà. Autre moment important, alors je vais prendre un petit peu de temps pour vous raconter ça. L'autre moment important, je dirais que c'est le Salon du Livre de Paris en 2019. Honnêtement, j'y suis allé pour la journée. Le matin, je déambulais dans les stands de grosses maisons d'édition. J'avoue avoir été extrêmement déçu parce qu'en fait, j'aurais été à la librairie à côté de chez moi, c'était exactement le même principe. Les stands sont beaux, hein. Vous avez des bibliothèques, vous avez des livres, vous choisissez ce que vous voulez, vous passez en caisse, vous payez, vous partez. Et j'ai trouvé ça tellement... j'ai pas compris l'intérêt en fait. Pourtant j'en ai fait plein depuis un des salons. Donc on s'est posé à midi pour manger et là on en discutait et je lui dis mais je suis extrêmement déçu quoi. Je fais en fait je vois pas l'intérêt d'aller sur les grands stands de grandes maisons d'édition. Je fais tu rentres, tu prends ton livre, tu payes, ça change rien que si on va en librairie classique quoi. Les dédicaces, moi je suis arrivé très naïf, je me dis bah j'irai me faire dédicacer ça par tel auteur et en fait je me rendais compte qu'il y avait 2 heures de queue, que c'était la folie quoi. C'est vrai que c'était mon premier salon donc je savais pas. Et au final l'après-midi, après manger on déambule et comme c'est vachement grand, on s'est retrouvé dans le coin où il y avait les auteurs auto-édités et les maisons indépendantes d'édition. Et là on commence à se balader et tout, et alors il faut savoir... Je vous dis ça, je crois que j'en ai jamais parlé sur la chaîne, qu'avant j'avais beaucoup d'a priori sur l'auto-édition comme tout le monde, parce que j'avais pas tenté, donc j'avais des idées préconçues. Et là je me suis retrouvé sur ces stands-là, je me rappelle qu'entre autres j'ai rencontré pour la première fois Arnaud Codeville, j'ai rencontré la maison Plume Blanche, le Héron d'Argent, enfin Paul Clément, enfin plein d'auteurs et de maisons d'édition qu'on voit passer, celui qui connaît un peu l'auto-édition et tout ça, ou les maisons d'édition indépendantes connaît. Et j'ai discuté et en fait j'ai trouvé qu'on avait une promiscuité et il y avait quelque chose d'assez chaleureux et sympathique, c'est que bah, du coup comme c'est des auteurs un peu moins connus, vous faites pas la queue, vous faites dédicacer. J'avais le temps de discuter avec l'auteur également. Vous voyez que les auteurs ils sont extrêmement fiers de vous présenter leurs livres, ils ont des étoiles dans les yeux, enfin on vous parle, il se passe un truc, on sent qu'il y a vraiment la passion qui les anime, qui sont pas juste là pour vendre un livre, mais aussi pour échanger. Et de ce jour-là, ça a complètement changé ma vision des choses. On est resté toute l'après-midi dans ce coin-là. Et c'était, franchement, c'était vachement bien. Je pense pas que j'ai tout vu, mais j'ai connu plein de maisons d'édition et c'est de là qu'est partie mon envie de facette-là, tout ce qui va être auto-édition et maisons d'édition indépendantes. Et j'ai adoré. Franchement, et au fil du temps, bah, j'ai lu de plus en plus d'auto-édition, de maisons d'édition indépendantes et aujourd'hui, bah, je pourrais plus m'en passer. Comme quoi... Hein, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis et ça reste un moment qui est important pour moi je trouve. Et je me suis rendu compte que voilà, j'étais un petit peu bête de penser ce genre de choses. J pour juste, le roman que tu viens juste de finir. Le roman que je viens juste de finir, c'est une novella, c'est le Respire de Sinclair H.J. Un roman que je ne conseillerais pas à tout le monde, pareil je vous en reparlerai bientôt. Très bien, il y a le fond, il y a la forme, c'est très bien écrit. Il y a une histoire derrière qui est très intéressante, qui soulève certaines thématiques. Alors, est-ce que moi j'ai compris les bonnes thématiques? J'en sais rien. C'est quand même un petit peu noir, c'est assez glauque. J'en parlerai pas ici, hein, bien évidemment. Mais j'ai beaucoup aimé, j'adore la couverture. De toute façon, je vais vous la remettre. Mais 100 pages, c'était très bien pour parler de cette petite histoire. Et c'est un auteur que je vais essayer de surveiller par la suite parce que j'ai vraiment trouvé ça vraiment pas mal. Ça fait partie des dernières sorties des éditions du Chat Noir. K pour kangourou. Peux-tu facilement lire en diagonale ou abandonner ta lecture en cours? Alors, pas vraiment. Abandonner, j'ai du mal. J'ai un peu moins de mal maintenant. J'avoue que si ça m'ennuie, j'abandonne plus facilement. Le seul souci que j'ai, comme je vous ai déjà expliqué dernièrement, c'est que quand c'est un livre que j'ai payé 20 balles, moi perso, ça me fait chier au bout de 100 pages de dire j'aime pas, j'abandonne quoi. Après, c'est con parce que je vais finir le livre et après je vais avoir une panne de lecture ou j'aurai plus envie de lire. Mais le truc, c'est que quand t'as mis 20 balles, que tu lis 50 ou 100 pages, ça fait chier de reposer le livre et de te dire non mais j'aime pas.
t'as dépensé quand même un bifton dedans, quoi. Enfin, je dis pas, ce serait un livre d'occasion, j'ai aucun remords. Et lire en diagonale, bah, je l'ai fait il y a pas longtemps, mais je crois que je sais pas comment faire, en fait. J'ai l'impression que si je lis en diagonale, je vais perdre un truc. Et ouais, le mieux c'est ça, en fait. Si je veux pas abandonner, c'est vrai que les livres que j'achète en grand format, je devrais les lire en diagonale, mais j'ai jamais vraiment testé, je sais pas comment faut s'y prendre, enfin c'est très bête ce que je suis en train de dire, on a l'impression que je suis complètement débile, mais ouais, j'ai jamais tenté, donc peut-être que je tenterai un de ces quatre, j'en sais rien. Elle pour long, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Alors là j'ai été surpris, parce que je pensais que le roman le plus long que j'avais jamais lu, c'était 22-11-63 de Stephen King. Ensuite j'ai pensé à un autre titre, je ne sais plus c'était quoi. Je ne l'ai pas marqué, je ne me rappelle plus. Et au final, le livre le plus long à l'heure actuelle. Après, c'est pareil, le livre le plus long, c'est plus long sans être le plus long. Le livre le plus long, c'est le tome 3 du Cercle. Vous savez, sur les sorcières, là, le tome 3, c'est La Clé, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, je vous ai présenté dans le dernier bilan. Et en fait, je me rends compte que oui, c'est le livre le plus long par rapport au nombre de pages, mais il n'est pas écrit trop petit. Alors que 22-11-63 est quand même écrit beaucoup plus petit. Il y a un écart, je sais pas, de 15 ou 20 pages. Mais le livre est beaucoup plus dense au niveau de l'écriture, quoi. Donc les pages sont mieux remplies, c'est écrit plus petit, donc voilà, vous choisirez ce que vous voulez, c'est un de ces deux-là. M pour musique, lis-tu avec de la musique en fond? Alors oui, je me suis habitué à lire avec de la musique en fond, je fais ce que j'appelle pas des read with me, mais des read with myself, avec moi tout seul. Donc soit je vais prendre des bandes son sur YouTube, mais je me suis rendu compte qu'elles étaient aussi sur Spotify, parce que j'ai l'application Spotify. Et c'est des musiques que j'ai entendues sur le Twitch de Dorian, Monsieur Cabric. Et pour vous donner des noms, il y a Lofi Hip Hop, L-O-F-I Hip Hop, ben je vous le marquerai sinon. Ou je vous mettrai carrément un lien d'une des vidéos dans la barre d'infos. Et il y a aussi Cryo Chamber. Et Cryo Chamber, j'aime beaucoup parce que ça va être des musiques un peu plus sombres. Plus un peu, pas film d'horreur, mais qui mettent vraiment dans une vraie ambiance. Mais quand on lit un livre qui est angoissant ou un livre qui est censé, oui, faire peur ou... faire peur, hein, j'ai pas de livres qui me font peur, mais plus sombre, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je trouve que ça se marie bien en fait. J'ai commencé la première fois, c'était en début d'année, quand j'ai lu Les Brumes affamées de Dawn Kurtagish, j'avais mis la musique. Ça vous met dans une immersion de ouf. Et sinon, moi je fais ça parce que je trouve que la musique me permet de mieux me concentrer sur ma lecture. Parce que c'est de la musique sans parole. Alors je mets pas des chansons, hein, parce que c'est pas possible, au bout de 5 minutes je vais chanter, donc c'est mort. Et en fait, la musique, je l'entends sans l'entendre, mais elle permet de canaliser ma concentration et je suis plus concentré sur ma lecture. Ça me permet aussi de me détendre et j'aime beaucoup ça. N pour nombre, le nombre de bibliothèques que tu possèdes. Alors, c'est compliqué encore une fois, parce que vous en avez deux là, vous en avez une là, il y en a une à côté, plus petite, où il y a les mangas. J'en ai une devant moi où c'est une petite bibliothèque. Dans la pièce d'à côté, j'en ai une deuxième comme celle-ci. J'ai un autre meuble où je mets des livres également, mais je pense pas qu'à la base ce soit une bibliothèque. Mais comme j'ai pas assez de place, j'en ai aussi dans des meubles qui servent à la base à autre chose. Je m'en suis servi de bibliothèque, il y avait les planches, donc j'ai mis des livres là. Donc j'ai pas mal de mangas, parce que vous doutez bien que les mangas j'en ai beaucoup. J'en ai un dans une autre pièce. Et ensuite j'ai un meuble là aussi où j'en ai une partie. Bref, donc les meubles, j'ai pas vraiment que des bibliothèques, j'aimerais bien, mais actuellement je peux pas. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Est-ce que j'ai besoin d'en reparler encore ? Je vais le faire quand même. Alors ces romans, sans être romans, à la base c'est une nouvelle, hein, c'est Le Horla de Guy de Maupassant, donc une nouvelle qui connaît deux versions. Et maintenant que j'ai lu les contes fantastiques que je vous ai présentés la semaine dernière, je crois, il y a d'autres nouvelles qui viennent avant et qui ont vraiment l'essence de ce que va devenir Le Horla après. On le sent déjà. Et c'est une histoire que j'ai lue un nombre incalculable de fois. Alors je regrette un petit peu, je ne vais pas regretter de l'avoir lu parce que c'est une histoire que j'adore, mais je sens que je ne suis pas le plus adepte à relire 50 fois la même chose, parce qu'au bout d'un moment je me lasse. Mais ça reste vraiment le livre je crois que j'ai lu le plus de fois. P pour préférer, ton endroit préféré pour lire. Alors moi c'est où je suis, parce que là vous ne le voyez pas mais j'ai mon bureau, donc des fois je lis là, ou dans mon canapé, ou alors dans mon lit. J'avais pas, l'autre question n'allait pas, donc j'ai mis celle-là, mais je la trouve pas très pertinente. Bref. Q pour quote, une citation d'un livre que tu as lu, qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. C'est une amie, je crois, qui m'avait parlé de cette citation-là, qui m'a vraiment, quand je l'ai lu, ça correspondait tellement à ce que je pouvais ressentir,
Je saurais pas expliquer, hein, mais ça résumait vraiment une émotion chez moi, un sentiment. Et du coup, ensuite, j'ai lu le livre, mais je crois que c'est un recueil de poèmes ou quelque chose comme ça, je suis pas sûr. Je dis pas de bêtises que je l'ai lu ça, mais il y a très 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 longtemps. Donc ça s'appelle Le spleen de Paris de Charles Baudelaire. Et la phrase c'est « Je ne suis jamais bien nulle part et il me semble toujours que je serai mieux ailleurs que là où je suis ». Et c'est une citation qui me parle beaucoup parce que moi depuis que je suis... peut-être moins maintenant que je suis adulte, mais quand j'étais ado, je me sentais un peu, comme je dis, un extraterrestre. Je me sentais carrément... marginal si on veut, mais pas du tout sur la même longueur d'onde que les autres. Après, j'étais extrêmement réservé, extrêmement timide, que ce soit au collège ou au lycée. Je parlais pas des masses. J'avais mon groupe de potes de l'époque et en fait, les autres de ma classe, je leur parlais pas. J'étais vraiment très timide, que je m'habillais en noir, fallait pas qu'on me voie, enfin... Mais du coup, il y avait ce truc-là, ils avaient tous des passions, des trucs, j'avais pas du tout les mêmes qu'eux. J'aime bien, même c'est vrai que j'aime bien être tout seul. J'aime bien voir du monde, mais moi, au bout d'une heure ou deux, ça va commencer ça va devenir anxiogène pour moi et j'aime bien me retrouver tout seul. C'est pour ça qu'il y a aussi la lecture qui est là et quand je lis, je suis pas là. Je suis dans le livre et c'est ça, j'ai toujours trouvé que j'étais en décalage avec les autres. Alors je suis pas quelqu'un d'original ou quoi, je sais qu'il y en a qui sont très originaux et que ça leur va super bien. Moi après, quand on me voit dans la rue, on ne penserait pas quoi. Je suis quelqu'un qui s'habille classique, qui est pas... je suis pas quelqu'un d'extraverti, enfin je sais pas, c'est un ressenti. C'est assez compliqué à expliquer en fait. Je vous raconte ma vie, vous en avez mais rien à faire. R pour regret. Un regret de lecteur. Bon là, c'est tout trouvé. Hein. C'est que Laurent il commence plein de sagas, puis il les finit pas. Et du coup, je me rends compte qu'il y a des sagas que j'ai commencé il y a très longtemps. Et qu'actuellement c'est impossible pour moi de les reprendre parce que je vais être complètement perdu ou je vais plus me souvenir du tome de base. Donc ça vous allez le voir en fin d'année, donc le mois prochain. C'est que je vais faire une vidéo comme l'année dernière où je parle des sagas que je suis. Et en fait j'en ai viré plein parce qu'il y en a, j'ai lu beaucoup de tomes 1, j'ai jamais lu les tomes 2, ça remonte à il y a 2-3 ans. Et je trouve que je peux pas le mettre dans la vidéo en me disant écoutez... j'ai lu ce tome-là, mais j'ai pas lu la suite. Et l'année dernière, en fait, je trouvais que c'était un peu trop long ma vidéo sur les sagas, dans le sens où depuis, j'ai toujours pas lu la suite, quoi. Donc j'ai essayé de resserrer ça, j'ai commencé à me faire une petite liste. Et je vais essayer de terminer ce que j'ai commencé. Et de rattaquer de nouvelles après. Parce qu'il faut que j'arrête de partir dans tous les sens, ça ne sert à rien. Et quitte à lire un tome par mois ou quoi... puis j'avoue que maintenant, les sagas, quand j'achète des livres, j'évite un petit peu quand il y a trop de sagas, parce qu'au bout d'un moment, si vous lisez le tome 1 quand il est sorti, il faut attendre 1000 ans pour avoir le tome 2. Entre temps, moi j'ai une serviette de Piaf, j'ai oublié ce qui se passe dans le tome 1. Et des fois je me dis, c'est tout, je lis le tome 1 et quand le tome 2 sortira, je relirai le tome 1. Mais je le fais jamais. Ah, j'ai des gros problèmes dans la vie si vous saviez. S pour série. Une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les livres sont sortis. Alors une série que j'ai commencé il y a très très longtemps, alors c'est dans des anciennes éditions, alors je ne sais pas, c'est sorti en 2001, et la trilogie de Lewis Cooper, Le Maître du Temps. Donc vous avez ici le premier tome, L'Initié, j'adore les couvertures en plus. Les couvertures est de qui? Jewel et Frazier. Donc j'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé, j'avais lu le tome 2, donc Le Maître du Temps. Pareil, j'aime beaucoup encore une fois. Mais j'avais pas lu le tome 3, qui est Le Maître. Mais c'est bête parce que, vous voyez, pour une trilogie de fantasy, elle est pas très... Les volumes sont pas très gros, ça fait en moyenne, je sais pas, 300 pages, c'est pas énorme. C'est pas écrit si petit que ça. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors je sais plus trop de quoi ça parle, il y avait une histoire de temps qui était arrêté dans un royaume, je sais pas quoi, je sais plus trop ce qui se passait. Mais je l'ai lu il y a extrêmement longtemps et il faudrait que je me la refasse parce qu'en plus elle va se lire extrêmement vite. Limite, je dis bien limite, je vais pas le faire, mais limite tu peux enchaîner les 3 tomes quoi. Le tome 2 il fait 300 pages aussi et le dernier tome il fait même pas 300 pages. Donc ça fait vraiment une série qui est toute petite et que je peux vraiment lire assez vite. T pour 3. 3 de tes livres préférés de tous les temps. Alors c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, j'ai tendance à tout oublier, donc ça va être compliqué. Donc forcément il y aura le Horloge de Guy de Maupassant, je peux pas l'enlever. Il y a celui dont je vous rabâche aussi constamment les oreilles, Le Château des Oliviers de Frédéric Hébrard, qui reste pour moi ma Madeleine de Proust, mais elle est rattachée à des souvenirs et tout. Et en 3e titre, j'ai hésité. Au début je voulais mettre Faérie de... Raymond Hiffest, oh putain je trouvais plus le nom.
Mais je sais pas, parce que je l'ai lu qu'une fois, c'est vrai que j'ai adoré, de là à dire que c'est mon livre préf de tous les temps, peut-être pas. Après, j'ai pensé à un autre titre, c'est Le Chant des sorcières de Mireille Calmel, et c'est une trilogie que j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé, mais est-ce que si je la relisais aujourd'hui, je l'aimerais autant? Parce que je disais ça avant, avant ma relecture l'année dernière, je vous aurais dit Le Bal des Louves, que j'ai vraiment surkiffé, et je l'ai relu, et je l'ai pas autant aimé. Donc j'en ai un peu gâché le souvenir, c'est dommage. Donc je sais pas. Franchement, je dirais L'Horloge, Château des Oliviers, le troisième genre. Honnêtement, je l'ai comme ça, je sais pas. U pour une apologétique, quelque chose dont tu n'éprouves absolument aucun remords d'être fan. Oh bah, aucun remords d'être fan. Alors là, je peux vous donner pareil. Vous savez que je suis fan de Buffy, hein, je pense que je l'ai assez dit sur la chaîne. Vous savez que je suis fan de X-Files. Je suis de cette génération 90 qui a été bercée par la trilogie du samedi sur M6. Donc j'ai aussi regardé énormément de séries. Et dans ce palmarès, on peut rajouter Angel, qui est le spin-off de Buffy. Et on peut rajouter Charmed, avec les sœurs Halliwell. Et il se trouve que à l'époque, j'avais acheté les livres poches chez Fleuve Noir, où il y a certains auteurs qui reprenaient les personnages et l'univers de la série et qui faisaient des histoires originales derrière. Donc j'ai tous les Buffy. Les Angel, il m'en manque quelques-uns, il faudrait que... J'ai pas cherché encore, il faudrait que je cherche à les retrouver ceux qui me manquent. Charmed, il m'en manque quelques-uns aussi. Et X-Files, il m'en manque un ou deux, mais je les ai tous aussi. Et ouais, je collectionne ces trucs-là. Je sais pas si je vais les relire un jour, parce que je pense qu'au niveau de la plume, ça doit pas être travaillé. C'est destiné à des fans, c'est pas... voilà. Mais je sais que j'en lisais à l'époque, j'adorais ça, j'aimerais bien les avoir tous, en fait. C'est juste pour la collection. Voilà. Et j'ai aucun remords. On aime ce qu'on aime, il n'y a pas de goût mieux que de goût moins bien. Chacun aime ce qu'il aime, s'il y trouve du plaisir, après, le reste, on s'en fout. V pour Véry. Un roman dont tu attends la sortie avec grande impatience, plus que celle des autres. Alors, ben, j'en ai déjà parlé, pareil, je sais pas quand est-ce qu'il sortira, parce que ils ont eu du retard. Je crois que c'est le TG Clown Under the Whispering Door qui doit sortir chez De Saxus, qui avait été annoncé pour cet été. Et De Saxus a énormément de retard suite à la pénurie de papier et tout. Et je crois que c'est vraiment le titre qui me tente, parce que j'ai tellement aimé La maison au milieu de la mer céruléenne que j'ai vraiment envie de découvrir ce titre. Le résumé me donne super envie. Je suis pas assez calé et j'ai pas envie de passer 3 jours dessus, 3 plombes dessus. Mais je lirai pas en VO. Donc j'attends qu'il sorte en français, voir ce que ça donne. W comme Wally. Ton livre préféré avec un robot ou une IA. Donc là, vous voyez bien qu'on est reparti sur le tag de Céline Darmans. Pareil, j'en ai pas lu des masses, des livres avec des robots. Mais un que j'ai lu cette année, que j'avais beaucoup aimé, qui a frôlé le coup de cœur d'ailleurs, c'est Mother Code de Carol Stevers, qui était vraiment... j'ai passé un excellent moment. Et ben, vous voyez, pour ce livre-là, j'avais été chercher des playlists de musique que je tape, je sais pas, musique d'ambiance SF. Et j'étais tombé sur une bande-son que j'avais adorée. Et je l'écoutais en lisant le livre et ça m'avait immergé encore plus dedans. Et je pense que ça fait que j'ai encore plus apprécié le livre. Et ce livre-là était vraiment, vraiment génial. Mais voilà, il a frôlé le coup de cœur, mais... Une fin un petit peu précipitée, j'aurais voulu un petit peu plus, mais c'est pas grave. X comme Xénomorphe, un roman avec des extraterrestres. Alors ça c'est pareil. Je vous en ai réclamé un en cours d'année. Vous m'aviez donné des titres, d'ailleurs je vous remercie encore une fois. Il y avait Exo, que j'ai toujours pas lu. Et il y avait aussi Le Jour des Trifides, qui est dans ce coin-là, je ne sais plus où. Il est là. Et qu'une de vous m'avait dit ah tu verras Laurent, je l'ai lu, j'ai bien aimé. Au final, l'envie est passée. C'était au mois d'avril pour la SF. L'envie est passée, c'est pas grave. Bon, je m'inquiète pas, l'envie va revenir. Vous voyez, si vous voulez tout savoir, je pensais qu'au mois de novembre, je ne lirais que des romans d'horreur, frissons et tout. Et en fait, je me rends compte que l'envie est en train de passer, je me prends pas la tête. L'envie, elle passe. C'est pas grave. Je m'écoute. Je pars sur autre chose, c'est pour ça que je suis parti sur Boy Queen. Et s'il faut, je reviendrai, donc je me fais des petites pales à moi. Que je respecte pas, parce que la plupart du temps j'en range la moitié, mais c'est pas grave, au fil de l'eau, je vois comment je le sens, et puis je change. Donc ça reviendra un jour ou l'autre. Mais ce n'est pas la question, je n'ai pas répondu à la question. Donc un roman avec des extraterrestres, moi je dirais Chronique martienne de Ray Bradbury, que j'ai adoré. Je l'ai lu il y a 3 ans, je crois. Donc Chronique martienne, c'est des nouvelles, hein, je vous le précise. Mais d'une modernité, pourtant ça date quoi. D'une modernité, il abordait des thématiques vraiment intéressantes comme l'écologie. Il y avait cet effet aussi de la colonisation, parce que du coup on parlait de gens qui partaient vivre sur Mars. C'était vraiment à l'époque où il y avait ce fantasme chez les gens. Maintenant on est un peu passé à autre chose, parce que c'est très bien que voilà, la science a évolué tout ça.
d'une poésie, une plume, d'une beauté. Donc il y avait l'idée aussi du racisme. Enfin, ça soulevait énormément de sujets et j'avais mais vraiment surkiffé. J'avais dû le lire en 2 ou 3 jours. Je l'avais bouffé. Et en plus, les nouvelles se répondent plus ou moins. Enfin, se répondent plus ou moins. Ça avance dans le temps et des fois, il y a des petits clins d'œil qui sont faits sur des nouvelles d'avant. Et j'avais vraiment, vraiment adoré ce recueil de nouvelles qui était franchement génial. Y pour Yor, ton dernier livre acheté. Alors attendez, mon dernier, c'est celui-là. Le dernier que j'ai acheté. Vous allez voir, une beauté. Vindicta de Sir Cédric qui est sorti, je pense, en édition collector. Quand je l'ai vu, à la base, je voulais relire Sir Cédric, mais je ne savais pas quand. Et quand j'ai vu cette édition sur un stock aller sortir, c'est chez HarperCollins Poche, j'ai pas pu résister. Elle est magnifique, honnêtement. C'est sublime. C'est la dernière lettre. Z pour le sigle quand on ronfle. Le livre qui t'a volé ton sommeil et qui t'a tenu éveillé bien trop tard la nuit. Alors le seul livre dans mes souvenirs qui m'a tenu éveillé, j'ai réfléchi, c'est L'enfant au caillou de Sophie Loubière que j'ai lu, je sais plus, il y a 3 ou 4 ans. Fameux livre que Séverine parle tout le temps, qu'elle a adoré et tout. C'est vrai que ça reste un de ses livres préférés. Et du coup, je l'avais trouvé d'occasion. Je me dis, tu vois, je vais commencer. Je sais plus, il était quelle heure. Il devait être 10h. Je dis, je vais aller coucher. Un truc comme ça. En plus, il faisait chaud. On était en plein été. Donc, pour trouver le sommeil, bonjour l'angoisse. Et en fait, j'ai pas réussi à le lâcher. Alors, c'est pas un livre qui a été un coup de cœur. Parce que moi, il y a des trucs que j'ai devinés dès le début. Mais il y a quand même cette idée où on sait pas si la femme dedans. En gros, dans l'histoire, mais vous devez la connaître. Hein. En gros, la femme, quand elle est à sa fenêtre, la grand-mère, elle voit un gamin chez les voisins. Et en fait, quand elle va chez les voisins, le gamin n'est pas là. Donc elle ne sait pas si le gamin existe vraiment ou si c'est dans sa tête, parce que la grand-mère, elle yoyote un petit peu. Et du coup, il y a un mystère qui va rester autour de ça. Il y a d'autres choses à côté. Et c'est vrai que je l'ai commencé, ouais, il devait être 10 ou 11 heures, je sais plus, mais j'ai bouffé le poche en entier, quoi. Je l'ai refermé au moment d'aller coucher et j'ai pas réussi à le lâcher. J'ai vraiment voulu savoir la fin. Donc c'était quand même une histoire vraiment, vraiment sympa. J'ai jamais relu d'ailleurs Sophie Loubière. Donc voilà. Voilà pour ce petit tag, j'ai bien trop parlé, j'espère que ça va pas durer 3000 ans, hein, parce que sinon, voilà. Et j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des tags intéressants que vous voyez ou quoi, n'hésitez pas à venir m'en parler, alors que ce soit sur Insta, vous venez me voir en DM ou même dans les commentaires, n'hésitez pas. Je vous mettrai également les bandes son que je peux écouter, si jamais ça peut vous plaire. Et puis d'ailleurs, si vous cliquez sur une, ça va vous ramener sur d'autres. Vous savez comment que ça marche avec YouTube, donc vous pouvez trouver votre bonheur. Si vous avez envie de refaire ce tag, je mettrai les questions en barre d'infos aussi, il faut que j'y pense. Et si vous voulez me donner vos réponses, allez-y, je les lirai avec plaisir, on pourra en discuter. Et voilà, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à plus, salut.